Bonjour mes amis, comme à la même époque de chaque année, je viens vous parler aujourd'hui de la fête du mouton, n'est-ce pas? Donc il s'agit de quoi? C'est une fête, entre guillemets, bien que je prenne cela pour une malédiction, où les musulmans vont acheter des moutons australiens pour ne pas les citer, et ils vont les égorger. Des pays entiers se transforment en abattoirs à ciel ouvert, et avec les années, la modernité arrivant, cette fête ne semble pas reculer, malheureusement. Alors, je critique cette fête sur plusieurs niveaux, mais le point le plus important pour moi est le fait qu'on égorge ces moutons devant des enfants de tout âge assistent à des égorgements de moutons, et ça, je pense que ça peut leur causer des chocs psychologiques, ça peut les rendre violents par la suite, ça peut leur donner comment dirais-je, des idées malsaines, ça peut leur donner une habitude du sang, une habitude du sacrifice, qu'elles ne comprennent rien, vous comprenez, parce que l'enfant ne va pas comprendre l'idée du sacrifice religieux. Généralement, ça a toujours été, ce genre de manifestations ont toujours été des choses d'adultes, et d'adultes, assez adultes, je dirais même. Et là, exposer des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans à ça, c'est quelque chose qui peut leur causer des traumatismes. Alors ce que je dis jusque-là peut être considéré comme, par certains, des propos islamophobes. Pourtant, c'est exactement ce qui est en train d'être dit dans la presse arabe. Alors je vous montre ce journal, Al-Sharq al-Awsat, le Moyen-Orient. C'est un journal qui est édité à Londres. Alors cet article date de 2012. Donc, je vous montre un autre. C'est un article qui date de 2012 également. On dirait qu'en 2012, il y a eu une sorte de sursaut, de réveil. Peut-être ISIS y est pour quelque chose. C'est un journal émirati. C'est un journal des Émirats. Ça s'appelle Etihad. Et je vous montre même un journal saoudien. Il s'appelle Riyad. C'est un journal édité à Riyad, en Arabie Saoudite, qui date de 2011. Donc vous remarquez que toutes ces choses qui avancent sous couvert d'islam, au nom de l'islam ou autre, sont souvent critiquées dans les pays d'où l'islam vient. C'est-à-dire que c'est pour ça que les pays musulmans arrivent à tenir le coup. Ça, c'est très important. Ce que je vais vous expliquer là n'a rien à voir peut-être avec cette fête en particulier, mais ça vous montre pourquoi vous, en Europe, vous avez plus de mal avec l'islam que parfois les pays musulmans eux-mêmes. Parce que les pays musulmans eux-mêmes développent, en même temps qu'ils développent l'islam, ils développent une sorte de contre-discours. Ils développent des forces contraires, d'accord, à cela. Chaque société connaît ses travers et sait développer des éléments de défense. Chez vous, vous n'avez pas les éléments de défense, d'accord. Chez vous, un journaliste ou un homme politique qui dirait n'égorgez pas de moutons devant des enfants, il finirait par être mis au banc des nations. D'accord. D'ailleurs, quand j'ai googlé, avant de faire cette vidéo, j'ai googlé égorger des moutons devant des enfants, j'ai eu la première page de Google, il y a eu, je crois, une dizaine de résultats là-dedans, c'était tous qui? C'était tous moi. Hein, d'accord. Il n'y a personne d'autre qui a osé parler de cela. Pourtant, ça cause des traumatismes énormes à des enfants. Quelqu'un, l'année dernière, j'ai parlé de ça, et il y a quelqu'un, un Français, qui m'a dit, écoute, tu exagères un petit peu parce que dans les campagnes françaises, je pense qu'il venait de la campagne française, il m'a dit, on saigne des fois le cochon devant les enfants, puis ils ne sont pas devenus des terroristes pour autant, ils n'ont pas saigné des humains pour autant. Alors, ce genre de discours très relativiste n'est pas pertinent. Ici, je vous explique pourquoi. À la campagne, l'enfant qui naît, qui grandit à la campagne, il voit la bête naître, il voit son père s'en occuper, il voit son père la soigner, il voit le vétérinaire venir la soigner, il voit son père se lever 365 jours par an le matin pour lui donner du fourrage, pour la sortir, pour la nettoyer, pour. Et il voit la bête grandir et à un moment donné, il voit la bête tuer. D'accord. Donc, il comprend que le fait de tuer cette bête arrive dans un cycle de vie. D'accord. Il voit tout le cycle. Il voit depuis le début
jusqu'à la fin. Il voit le cycle alimentaire pratiquement. Donc, ça ne va pas développer chez lui une certaine, on va dire, cruauté ou une certaine vision malsaine des choses. Alors que quand on prend ce genre de fêtes ou ce manifestations sanguinolentes qui ont été à la base, qui sont nées dans des régions on va dire, de bédouins, pour le cas de la fête de l'Aïd, ou qui sont nés dans des régions rurales ou autres, et on les importe en ville, eh ben là on a des désastres, on commet des désastres. Pourquoi? Parce que en ville, vous pouvez faire vos sondages, il y a énormément de gamins qui ne savent pas que les frites viennent des pommes de terre. Il y a énormément de gamins qui ne savent pas que le poisson pané, c'est un poisson à l'origine qui vient de la mer. Et donc, la seule chose qu'ils vont voir finalement, ils vont voir qu'on ramène une bête. Et comme le dit le journal saoudien ici, ils disent, beaucoup de ces enfants, pendant les 2 ou 3 jours où la bête reste à la maison, ils vont utiliser cette bête comme un animal domestique. Ils vont commencer à s'y attacher, ils vont commencer à nourrir cette bête, ils vont commencer à jouer avec, certains lui faire des câlins, se prendre des photos avec, etc. Et donc, ils développent une relation d'enfant à un animal domestique. Il faut savoir que des enfants peuvent développer des fois ce genre de relation, même avec un ours en peluche. Et là, à plus forte raison, quand tu as une bête vivante, ce relationnel arrive très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout du 3e jour, on sort la bête, n'est-ce pas? On la décapite, on la laisse pisser le sang pendant 3 minutes pendant qu'elle est en train de se débattre et mourir à petit feu. Donc, effectivement, l'image est extrêmement traumatisante pour des enfants. Sachant que nous avons une société qui fournit quand même énormément d'égorgeurs d'êtres humains, il faut le dire. Hein. D'autres sociétés n'en fournissent pas autant. Hein. Si je peux comparer à d'autres sociétés, je vois que statistiquement, n'est-ce pas, on a les statistiques contre nous. Hein. Nous, la société dite arabo-musulmane. Donc, c'est des points auxquels on devrait réfléchir. En plus de cela, bon, je ne vous parle pas du côté, je veux dire, économique, hein, c'est un désastre. Je parle à des gens, ils me disent que le mouton coûte de plus en plus cher. Généralement, il coûte l'équivalent d'un salaire, 1,5 salaire pour certains, 2 salaires pour d'autres. Et ça, c'est un budget qu'ils doivent trouver une fois par an. Et souvent, ils doivent s'endetter pour acheter ce foutu mouton, pour le tuer, et puis le bouffer, et passer tout le reste de l'année à le payer. Jusqu'à ce que le prochain Aïd arrive. Enfin, j'aurais aimé, des fois je vous dis à titre personnel, hein, c'est pas de l'analyse ça, j'aurais aimé que la société d'où je vienne développe des traditions qui rassemblent les gens, des traditions qui, je sais pas, où il y a du bonheur, où il y a de la joie, ou tout du moins, je dirais tout du moins une recherche esthétique. Mais malheureusement, on est obligé de nous contenter de ce qu'on a. Vous savez, perso, je n'ai jamais aimé la viande de mouton, vous comprenez, j'ai toujours été dégoûté par cette fête. Et quand j'étais enfant, je me souviens une fois, j'avais demandé à un adulte, et ça je crois que je l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore, l'adulte étant en vie, donc je ne peux pas donner plus de détails, j'ai demandé à un adulte pourquoi on est obligé donc de tuer la bête de cette façon, d'égorger la bête de cette façon. Je veux dire, t'es un enfant, pour toi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tuer une bête. Pour toi, tu vois la bête souffrir, tu vois son sang par terre et tout. Je veux dire, l'humain qui y a en toi va réprouver cela. Et je suis pas végétarien, je vous assure que je ne le suis pas. Donc c'est pas du militantisme écologique que vous êtes en train d'entendre. Et donc, l'adulte en question m'a dit, pour que le musulman, quand il grandit, son cœur soit assez solide pour qu'il puisse égorger ses ennemis sans faillir. Voilà, une phrase qui voulait dire ce sens-là. Et je pense que si ça avait été le but, en tout cas je sais que de première main, que certains utilisent ce sacrifice dans ce sens, je pense que c'est réussi. Hein. C'est quelque chose d'assez réussi. Il n'y a qu'à voir les exactions qu'il y a en Syrie, au Nigeria, en Irak, plein d'endroits. Ça vous montre que ce genre de plan marche assez bien. Enfin, vous comprenez, c'est comme ça.
C'est comme ça. Il faut bien que les Australiens fassent du fric. Hein. C'est quand même dingue de voir une société, n'est-ce pas, qui a une tradition et que cette tradition a besoin qu'on importe l'objet de la tradition de l'autre bout de la planète. C'est comme ça que tu reconnais si une tradition est une tradition suffisante, locale, réelle, bien enracinée, ou si c'est quelque chose qui a été introduit de manière totalement artificielle et maintenu de manière artificielle. S'il n'y avait pas de cargo de moutons qui viennent d'Australie vers les pays arabo-musulmans, il n'y aurait pas de fête de l'Aïd. N'est-ce pas? Donc c'est... On dingue de me retrouver à parler de ça. Ça fait depuis bien 7-8 ans que je parle de ça sans arrêt, mais bon. Je continue à en parler, mais j'espère qu'au moins d'autres personnes allaient rentrer dans la chose. Hein. Mais bon, finalement, non, je suis le seul. J'ai peut-être tort, vous savez, peut-être j'ai tort. Finalement, je crois que j'ai tort. Voilà. Les gens peuvent pas être tous d'accord, tous ok avec ça, puis moi je suis contre. Hein. Ils doivent bien avoir raison, quoi. Je veux dire,